Dans cette vidéo, on va parler de phénomènes périodiques. Un modèle ou un phénomène périodique, c'est quelque chose qui se répète. Par exemple, la hauteur de quelqu'un qui est dans une grande roue. La grande roue continue à répéter le même mouvement, donc on dirait que c'est périodique. Les satellites font le tour de la planète continuellement, donc c'est ce qu'on appelle un phénomène périodique, donc son mouvement va se répéter. En fait, n'importe quel mouvement circulaire est considéré un mouvement périodique. Et en fait, non seulement ça, mais tout ce qui est une onde, donc waves en anglais, est aussi un modèle périodique, donc un phénomène périodique, quelque chose qui se répète. Par exemple, une goutte d'eau qui tombe forme des petites vagues. On peut mieux les voir si on regarde du côté. Une autre sorte d'onde, c'est le son. Alors, un autre mouvement périodique. Alors, quand on parle de phénomène périodique, on doit être familier avec une certaine terminologie. Alors, le premier mot serait la période. Donc, la période est représentée par le symbole T majuscule. Donc, pense-y, pourquoi est-ce que tu penses qu'on aurait choisi T majuscule pour la période? Qu'est-ce que tu penses que ça représente? Ce serait quoi son unité de mesure? Alors, si tu as deviné que T, c'est pour le temps, tu as raison. Donc, une unité possible pour la mesure de la période serait des secondes. Évidemment, on peut aussi avoir des minutes, des heures, des jours, des années, donc n'importe quoi qui mesurerait le temps. Et ça veut dire que c'est le temps que ça prend pour faire un cycle complet. Donc, par exemple, l'orbite de la Terre autour du Soleil, c'est un mouvement périodique, et la période de la planète Terre autour du Soleil serait de combien? Pense-y. Donc, si on utilise des jours pour notre unité de mesure du temps, ce serait 365,25 jours. Donc, c'est le montant de temps que ça prend pour que la Terre fasse le tour du Soleil. Le point 25, c'est pour ça qu'on a une année bissextile tous les 4 ans, en fait. Un autre mot important quand on parle de mouvement périodique, c'est la fréquence. Donc, la période, c'est une mesure de temps, le temps que ça prend entre chaque goutte d'eau, par exemple. Alors, si on joue ici avec ce qu'on appelle la fréquence, qu'est-ce qui arrive à la période? Ici, on voit qu'avec une plus grande fréquence, le temps que ça prend pour entre chaque goutte est en fait plus petit. Donc, j'ai une petite période et une haute fréquence. La fréquence, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de cycles par seconde, ou le nombre de gouttes d'eau dans cet exemple-ci par seconde. Alors, pour l'unité de mesure de la fréquence, j'ai laissé vide pour l'instant. On va aller ajouter, parce que ça peut varier. On va donner quelques exemples. Par exemple, si on parle de la planète Terre, encore une fois, on a vu que la période de la planète Terre, c'est 365,25. Sa fréquence, ça serait quoi? Tu peux choisir l'unité que tu veux, en autant que ça représente le nombre de cycles par une unité de temps quelconque. Appuie sur pause et réfléchis et donne-moi la fréquence de la planète Terre. Alors, il y a plusieurs réponses possibles. Peut-être que tu m'as dit que la fréquence de la planète Terre, c'est un cycle par année. Donc, un exemple d'unité de mesure pour la fréquence, ça serait des cycles par année. Si on changeait l'unité de mesure à des jours, par exemple. Donc, je sais que la planète fait un cycle sur 365,25 jours. Alors, si on faisait un calcul, on pourrait dire que c'est environ 0,0027 cycles par jour. Donc, ce serait une deuxième unité de mesure pour la fréquence de la planète Terre autour du Soleil. Donc, 0,0027 cycles par jour. Disons qu'on voulait aller plus loin, puis mettre ça sous forme de cycle par seconde. Tu peux essayer. Donc, quelle serait la fréquence de la planète Terre en cycle par seconde? Alors, il faudrait calculer à combien de secondes dans une année. Alors, 365 jours avec 24 heures par jour avec 60 minutes chaque heure et 60 secondes chaque minute. Alors, voici le nombre de secondes dans une année. Donc, un cycle tous les 31
557 600 secondes. Et voici le résultat selon ma calculatrice. Alors, juste pour clarifier, ici, on est en train de trouver la fréquence de la Terre avec différentes unités de mesure, et cette fois-ci, c'est en cycles par seconde. Donc, la calculatrice, ce qu'elle m'a donné, elle me l'a donné en notation scientifique parce qu'il n'y avait pas assez d'espace là pour tous les zéros après la virgule. Mais ce que j'ai ici, c'est des cycles par seconde. Juste un rappel pour les élèves qui ne se souviennent pas de la notation scientifique, en fait. C'est juste une notation qui me permet d'écrire des très petits chiffres. Donc, on se souvient que fois 10 à la moins 8, c'est la même chose que divisé par 10 exposant 8. Donc, divisé par 10 exposant 8, on sait que 10 exposant 8, on a 8 zéros. Et en fait, ce serait de diviser par 100 millions. Donc, ici, ce sont tous des équivalences. Et quand je divise par une valeur comme 10 ou 100 ou 1000, c'est facile, on a juste à pousser la virgule. Donc, puisque je divise par une grande valeur, je devrais avoir une valeur plus petite, bien évidemment. Donc, je vais pousser ma virgule vers la gauche de 8, parce que je divise par 8 zéros. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma virgule est donc ici. Et j'aurai donc 7 zéros en avant du 317. Et donc, voici ce que ça représente. Donc, 3,17 fois 10 à la moins 8, c'est en fait 0,00007 fois 317 cycles par seconde. Donc, une fréquence très, très petite. Alors, tout ça pour dire, en fait, que si on revient à nos exemples pour la fréquence, les unités de mesure peuvent varier. Ça peut être des cycles par année, des cycles par jour, ou ça peut être des cycles par seconde. Donc, souvent, et l'unité de mesure internationale pour la fréquence, c'est en fait des cycles par seconde. Et les cycles par seconde, en fait, elles ont un nom spécial, ça s'appelle des hertz. Okay, donc, cette unité de mesure, en fait, nommée après ce physiciste allemand des années 1800. Donc, quand on parle de cycles par seconde, souvent, c'est interchangeable. Tu peux dire soit des cycles par seconde ou des hertz. Donc, souvent, on dit hertz, mais n'oublie pas que ça veut tout simplement dire des cycles par seconde. Donc, si on retourne ajouter ici, on a 3 exemples d'unités de mesure pour la fréquence. Donc, des cycles par année, ou des cycles par jour, ou des cycles par seconde, qui en fait, c'est des hertz. Et en fait, j'espère que vous avez constaté, en fait, qu'il y a un lien direct entre la fréquence et la période. Donc, la fréquence, c'est tout simplement 1 sur la période. Donc, la fréquence, souvent en hertz, comme on a vu, c'est des cycles par seconde. Et puis, si on voit l'égalité ici, en fait, c'est logique que ce qu'on a du côté droit, on aurait les mêmes unités de mesure. Donc, ici, on a des 1, c'est en fait aucune unité de mesure, ou si on voulait des cycles, OK? Par, et l'unité de mesure de la période, c'est des secondes. Donc, petite formule ou relation importante entre la fréquence et la période. Bien évidemment, je peux réorganiser ça pour aller dans l'autre sens aussi, pour aller chercher la période. Donc, prenez note, important. Et en fait, on va représenter la période graphiquement. Alors, si on regarde par exemple le modèle mathématique pour représenter le son, si j'appuie sur Middle C, on a la clé Do du milieu du clavier, on peut voir le modèle mathématique pour cette note de musique, donc à 261,62 Hz. Et en fait, pour complémenter tes notes, on va aller faire une esquisse de ce qu'on voit ici. Donc, la note Do est à une fréquence de 261,62 Hz. Calcule sa période. Appuie sur pause. Alors, tu auras calculé environ 0,0038 secondes, ou si on veut, 3,8 millisecondes. Et graphiquement, ce que ça représente la période, c'est le temps que ça prend pour faire un cycle complet.
Donc, un cycle complet graphiquement, ce serait, par exemple, de là à là. Donc, c'est ce qu'on appelle la période. Donc, vous pouvez ajouter à vos notes. Où je commence à identifier la période, ça ne dérange pas. Par exemple, j'aurais pu l'identifier comme ça, ou même comme ça. Mais ce qui est important à constater, c'est qu'après une période complète, le même modèle périodique se répète. Donc, on voit la même chose périodiquement et de façon continue. Et un dernier mot, en fait, pour notre terminologie, c'est cette hauteur-ci, si on veut, ou cette distance-là. Regardons sur le piano. Donc, pour une note de musique, ici, si je joue la clé Do, Ré, Mi, Fa, puis on peut continuer tout au long du piano ici, très aigu le son, donc très haute fréquence, un son très bas, c'est une très basse fréquence. Il y a une grande période, si on veut parler en termes de période. Maintenant, qu'est-ce qui change si je baisse le volume? Ce sera moins fort. Observez ce qui a changé. Donc, si je monte le volume, on voit en fait que c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Donc, l'amplitude est plus grande. Alors, l'amplitude, on peut utiliser différentes unités de mesure. Ça dépend vraiment de ce qu'on est en train de modéliser. Pour le volume, ce serait possiblement des décibels dans ce cas-ci, mais on va le laisser comme ça. Donc, l'amplitude, on utilise le symbole A majuscule et c'est la distance entre la position d'équilibre et soit un maximum ou un minimum. Donc, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Alors, on connaît le mot période, fréquence, amplitude. On sait c'est quoi un phénomène périodique. Donc, c'est quelque chose qui se répète. Dans une prochaine vidéo, on va aller voir. Donc, c'est évidemment important d'avoir des modèles mathématiques pour représenter tous ces phénomènes qui arrivent dans la vraie vie. Donc, allons voir comment on peut créer un modèle mathématique pour représenter les phénomènes périodiques.